Salut et bienvenue sur paléophyte.fr pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet en fait qui me tardait un petit peu d'aborder, mais on m'avait pas encore posé la question, on m'avait pas encore, disons que le sujet n'avait pas encore sollicité de questions de la part des lecteurs. C'est normal, c'est un petit peu nouveau, on va voir que non. Et ce sujet c'est la diète cétogène. Et moi c'est un sujet que j'aime bien aborder parce que la diète cétogène c'était une situation que pouvaient rencontrer nos ancêtres au paléolithique lorsqu'ils s'alimentaient, dans leur vie de tous les jours. Et comme moi j'ai une alimentation préhistorique, c'est-à-dire que je mange que des aliments naturels qu'on peut trouver dans la nature sous leur forme primaire, et du coup ça m'intéresse de voir que ça commence à entrer un petit peu dans les mœurs et que certaines personnes veulent se lancer dans une diète cétogène. Alors là c'est le régime cétogène, donc ça va être une vidéo qui est peut-être un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'il y a pas mal de points à aborder. Alors premièrement, le régime cétogène, c'est quoi? Alors, très simplement, je vais essayer de vous la faire en version courte. On est tous munis, de manière biologique, au fond de nous, d'un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de la cétose. En fait, il sert à quoi ce mécanisme de la cétose? Il permet à l'organisme, quand il est en situation notamment de privation glucidique, c'est-à-dire quand, par exemple, pendant une période de temps suffisamment longue de plusieurs jours, vous privez votre organisme de sources de glucides, c'est-à-dire de vraies sources de glucides, donc de fruits, etc., il a un mécanisme qui lui permet de produire ses propres glucides. Une fois que vous avez vidé vos réserves de glucides musculaires, que votre corps n'a plus de glucides à disposition de manière alimentaire, il va être capable de fabriquer lui-même ses propres glucides pour alimenter votre cerveau, pour alimenter vos organes et pour alimenter vos muscles en glycogène. Et ce mécanisme, ça s'appelle la cétose. En fait, votre corps va produire des corps cétoniques. C'est une forme de glucides que le corps est capable de fabriquer lui-même et qui va être en mesure d'utiliser pour vos besoins du quotidien. Mais le gros avantage, en fait, c'est que le corps il va fabriquer ces cétones. Cétone, ça s'écrit C-E-T-O-N-E de mémoire. Ces cétones, il ne va pas les fabriquer à partir de rien, comme ça, à partir d'éléments magiques. Il va les fabriquer à partir des réserves de graisse que on a sur la sangle abdominale. Si vous avez des soucis de sangle abdominale, c'est peut-être une bonne option pour vous. Donc voilà, et du coup, c'est vraiment un mécanisme qui permet d'aller puiser directement depuis vos sources de réserve de gras pour fabriquer des glucides. Donc c'est vraiment une méthode qui permet de perdre de la masse grasse rapidement et même très très rapidement. Parce que quand on prive son organisme de glucides et qu'en plus de ça, on a une activité physique modérée, c'est-à-dire qu'on fait de l'entraînement régulier toutes les semaines, que ce soit de l'entraînement musculaire, etc., fitness, et là on va avoir des besoins importants en glucides. Donc si on n'en a pas dans l'alimentation, le corps il va être contraint d'en fabriquer. Et donc, du coup, le mécanisme de la cétose va se mettre en place. Alors, il faut quelques jours, ça ne vient pas en une journée comme ça. Et il va se mettre en place. Alors, comment ça marche? C'est super simple. Il suffit d'arrêter de se nourrir de glucides. Alors, il ne faut pas supprimer toutes les sources de glucides. Il faut simplement avoir suffisamment peu de glucides pour que l'organisme soit capable, il soit dans la nécessité, j'ai envie de dire, de fabriquer les siens. Et pour ça, il faut couper toutes les sources de glucides possibles, sauf les légumes verts, parce qu'ils vont avoir un rôle capital. Ils vont vous permettre d'enlever l'acidité que vous allez accumuler avec les aliments protéinés et lipidiques. Donc ça, ils sont hyper importants. Vous pouvez d'ailleurs continuer à en manger à volonté, mais attention, je parle bien des légumes verts, c'est-à-dire haricots verts, salades, etc., et pas des légumineuses. Il faut bien faire la différence, parce que les apports glucidiques ne sont pas du tout les mêmes en fonction de la catégorie de légumes. Donc les légumes restent autorisés. Par contre, ce qui n'est plus autorisé, c'est bien sûr tout ce qui est céréalier, vous oubliez, parce que là, le moins de 30 grammes de céréales, c'est foutu. Vous oubliez tout ce qui est fruits, vous oubliez tout, vous vous concentrez sur les aliments naturels, donc les aliments protidiques, les viandes, les poissons, les œufs, et surtout, vous faites le plein de graisse. Donc c'est pour ça que vous pouvez y aller, c'est une diète qui est sympa dans le sens où elle va vous permettre de manger davantage de graisse. Donc on peut se tourner un petit peu plus vers des charcuteries ou des choses comme ça, qui sont des viandes beaucoup plus riches en termes de graisse, parce que de toute façon vous allez bien être obligé de combler le manque de calories que vous ne mangez pas avec vos glucides par d'autres calories. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, vous ne pouvez pas augmenter votre apport en protéines de manière infinie, il faut aller le chercher dans les graisses.
Donc pour ça, il y a des techniques, hein. Vous augmentez un petit peu les graisses de bonne qualité que vous mettez pour la cuisson de vos aliments, vous mangez des aliments gras entiers, vous augmentez votre consommation d'oléagineux, de fruits à coque, etc. Et ça va avoir pour effet d'augmenter drastiquement vos proportions de lipides. Alors peut-être je ferai une deuxième vidéo sur la diète cétogène parce qu'il y a plein de choses à savoir au niveau de la répartition des lipides, glucides et protéines. Mais sachez une chose, si vous appliquez les conseils que vous avez dans cette vidéo, vous allez pouvoir commencer dans de bonnes conditions. Et justement, pour ça, il y a une règle pour être sûr, plus ou moins, que la diète cétogène fonctionne, c'est la règle des 50 grammes. En général, on considère que pour que l'organisme y rentre en situation de cétose, il lui faut un apport journalier en glucides qui n'excède pas, donc qui ne va pas au-delà de 50 grammes de glucides par jour. Donc si vous n'avez pas, là c'est clair qu'il va falloir regarder un petit peu ce que ça représente. Mais donc pour ça, vous pouvez calculer, vous savez, les glucides grâce à la répartition des macronutriments des aliments. Si vous allez sur lescalories.com, il y a aussi une calculatrice de diète qui est disponible sur mon site, sur paleofit.fr, qui va vous permettre de savoir combien de glucides rentrent. Mais d'une manière générale, voilà, c'est ça. C'est uniquement des légumes verts qui vont permettre de basifier l'organisme. Et après, par contre, on ne s'alimente plus en glucides. Voilà. Donc, par contre, je précise quelque chose, c'est que c'est pas du tout, pas du tout une diète, un type de diète qui est adapté aux débutants et à ceux qui ont déjà un petit niveau en fitness et en nutrition. Je m'explique là-dessus. Il faut savoir que votre organisme, il a une manière de fonctionner. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui ne mange pas forcément des aliments hyper sains tout le temps. Peut-être que vous êtes débutant, que vous essayez encore de trouver la bonne méthode qui vous correspond pour perdre de la masse grasse. Mais c'est carrément pas sur la cétose qu'il faut que vous commenciez. Parce que sinon, vous allez vraiment vous frustrer et même ça peut être dangereux pour vous. Donc je sais que c'est un mode alimentaire qui suscite des questions. Il y a pas mal de gens qui commencent à me demander, alors c'est bizarre parce que c'est des questions qui ne revenaient pas au début quand j'ai commencé à faire le site. Il n'y avait pas ces questions-là. Aujourd'hui, je vois que on va dire que le niveau de connaissance moyen, il augmente. Et du coup, ça fait super plaisir. Et du coup, il y a des questions de niveau plus avancé qui arrivent. Et le régime cétogène, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour ceux qui ont vraiment une habitude qui ont réhabitué leur organisme à ne plus avoir besoin, à ne pas être dépendant de sources importantes de glucides. Et notamment, moi, c'est le cas avec l'alimentation paléolithique. J'ai une alimentation qui, par rapport à des êtres humains, on va dire normaux, qui suivent une alimentation moderne, c'est-à-dire un petit peu pourri, pardonnez-moi l'expression, j'ai des apports en glucides qui sont faibles déjà à la base. Donc forcément, si je veux faire une cétose, ça ne va pas être trop difficile pour moi. Mon corps, il est capable d'utiliser mes réserves de graisse pour me fournir de l'énergie. Si vous êtes dans le cas d'un débutant et que vous cherchez vous cherchez dans un premier temps à apprendre les bases de l'alimentation saine et à un petit peu, entre guillemets, reprogrammer votre organisme pour qu'il apprenne à utiliser vos graisses, commencez pas par la cétose parce qu'il va vous arriver des bricoles. Déjà, vous n'avez pas le capital mental qu'il faut. Il y a des chances pour supporter une telle diète. Moi, aujourd'hui, j'arrive à la supporter, on va dire. Ça ne me pose pas de problème, mais bon, vous m'auriez fait faire ça au début, j'aurais fini par terre. Donc, c'est pas du tout une diète sur laquelle il faut commencer c'est pas du tout une diète sur laquelle il faut que vous commenciez, sur laquelle il faut que vous vous penchiez. Penchez-vous plutôt sur apprenez à manger des légumes régulièrement, réintroduisez les fruits, entraînez-vous sereinement, ayez une approche de l'entraînement qui soit cohérente et au fur et à mesure des mois, vous pourrez envisager ce type de diète. Mais ce qu'il faut que vous fassiez si vous débutez, c'est que vous commenciez à réhabituer votre organisme à utiliser vos réserves de graisse et à ce que vos niveaux d'insuline soient bas, l'hormone, etc. Donc pour ça, il faut que vous adoptiez une alimentation qui soit relativement, je dis bien relativement, pauvre en glucides. Moi j'utilise l'alimentation paléolithique, c'est génial parce qu'on mange à sa faim, on a un taux de masse grasse bas toute l'année et on ne se frustre pas sur les quantités. Donc pour ça, le bon début que vous pouvez faire, c'est télécharger mon livre numérique gratuit qui s'appelle Adopter le mode de vie paléolithique. Moi, je l'ai adopté depuis 3 ans maintenant et ça m'a permis de bien réhabituer mon corps à l'utilisation des graisses et à fonctionner avec peu de glucides. Donc téléchargez-le, lisez-le, il est gratuit, il fait 50 pages et c'est vraiment écrit pour être compris par tout le monde.
Donc vous allez le lire en 2 heures et vous verrez que déjà les conseils qu'il y a dedans vont vous aider à progresser dans de très bonnes conditions et vont vous faire au moins 1 an de progression, quoi, sans problème. Donc commencez par ça. Et si après vous voulez approfondir et aller plus loin dans la perte de masse grasse, par exemple pour casser un plateau ou pour voilà, votre masse grasse elle n'arrive plus à descendre plus bas, enfin, votre taux de masse grasse n'arrive plus à descendre plus bas, vous voulez donner un petit coup de fouet à votre diète pour progresser, vous pourrez envisager une diète cétogène. Ou alors, moi ce que je vous conseille de faire si vous ne voulez pas aller dans l'extrême qu'est la diète cétogène, c'est de faire ce qu'on appelle les techniques de carb cycling. Alors je ferai une vidéo là-dessus sur le carb cycling. En fait, le carb cycling, c'est une technique dans laquelle on va cycler l'utilisation des glucides dans l'alimentation de manière à stimuler le métabolisme et à vider vos réserves de glycogène. C'est assez proche de la cétose, mais c'est un petit peu plus souple, on va dire, dans son utilisation et c'est beaucoup plus abordable, on va dire. Donc commencez pas par la cétose. Il y a plein d'articles sur Internet sur la cétose, j'en ai vu plein pour voir un petit peu qu'est-ce qui se disait en France. C'est assez répandu aux États-Unis. Si vous suivez les blogs comme Marc Sisson ou les blogs des fitness modèles américains, vous voyez qu'il y en a pas mal qui tournent en diète cétogène. Il y a même les sportifs de haut niveau qui traînent en diète, enfin, qui fonctionnent avec la diète cétogène pour préparer les compétitions, etc. Mais il y a plein de blogs qui ont vulgarisé un petit peu la pratique, si vous voulez, qui se sont dit, ben voilà, c'est super, c'est merveilleux, ça brille, c'est du régime cétogène, ça fait perdre du gras rapidement, allons-y, feu. Ouais, non. Si vous faites ça, vous allez vraiment. Enfin, déjà, d'un point de vue santé, il faut être capable de savoir ce que vous mettez dans votre alimentation. Il faut être capable de gérer vos apports en lipides, glucides, protéines. Et déjà, ce n'est pas le cas de 90% des gens. Ensuite, il faut être capable de mentalement de pas manger une tarte aux fraises tous les matins parce on est tellement frustré par la diète que on n'arrive pas à la tenir. Donc déjà pour ça, il faut un niveau avancé. Donc faites attention à ce que vous lisez par rapport à la diète cétogène. Il y a aussi plein de conseils santé qui sont oubliés dans la plupart des articles de blog que j'ai lus à ce sujet. Donc il faut bien basifier son organisme, il faut bien veiller à avoir un apport suffisant en vitamines, puisque quand vous coupez les fruits, vous avez forcément des niveaux de vitamines qui sont beaucoup moins élevés. Donc il ne faut pas hésiter à se supplémenter. Au niveau des acides gras, il faut penser aux oméga 3. Enfin voilà, ce n'est pas une diète que je recommande aux débutants. Attendez d'avoir pratiqué une bonne année. Et après, vous pourrez envisager ce type de diète, ou du moins apprendre à diminuer vraiment vos apports en glucides sur la journée. Ce que vous pouvez faire, c'est télécharger mon bouquin gratuit. Vous allez voir, je vais vous montrer dedans des exemples types d'entraînement. Je vais vous montrer quel est le bon sport pour maigrir, pour perdre de la masse graisseuse. Je vais vous montrer les types d'entraînement qui vont vous aider à prendre de la masse musculaire. Et je vais vous dévoiler des petites techniques de diète qui vont vous permettre de démarrer sur les chapeaux de roue et d'avoir une apparence physique plutôt athlétique et sèche tout au long de l'année, à peu près 10% de masse grasse et musclé. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à la diète cétogène, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. J'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Et sinon, on se retrouve dans la section membres de Paléophyte. Une fois que vous aurez téléchargé mon petit bouquin, vous allez voir, il y a plein d'autres cadeaux en fait que je donne, des vidéos un petit peu cadeaux spéciales à réserver aux membres. Donc, je vous dis à très bientôt et bonne lecture du bouquin. Salut!